Survie du peuple juif en attendant le Messie. Nous allons suivre l'histoire du peuple juif. C'est environ les 3000 dernières années et essayer de comprendre les raisons de sa survie au temps où le peuple du Moyen-Orient, voisin d'Israël, pratiquement de même démographie qu'Israël, ont disparu sans laisser d'adresse. Avant de commencer cette étude, j'ai une remarque à formuler sous forme de préambule. Mon récit vous paraîtra à première vue un peu incohérent, mais un peu seulement, et à première vue seulement, car à la fin de ma conférence, c'est-à-dire au bout d'1 heure environ, vous vous apercevrez qu'elle épouse une certaine forme voulue d'avance, comme l'eau épouse la forme des récipients, aussi biscornus soit-il. Ma conférence comporte 5 parties. 1. Description des savants juifs, acteurs de la gestion de la vie des peuples juifs. 2. Description des mouvements de l'attente messianique. 3. Présentation des 10 candidats Messie. 4. Présentation des 10 personnalités attendant le Messie. 5. Conclusion. Les titres de ma conférence, celui du peuple juif en attendant le Messie, c'est un véritable miracle dû aux 5 grands maîtres d'Israël, Gedolei Israël, à savoir Moïse, Moshe Rabbeinu, le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, Maïmonide, Moshe ben Maïmon, Yohanan ben Zakkai, enfin 5e, Saadia Gaon. À chacune de ces personnalités, nous devons la survie des Juifs et ou du judaïsme. Chacune de ces personnalités, à sa manière et en fonction de l'époque. Et chacune de ces personnalités agissait au moment où la courbe qui traçait la survie en fonction du temps s'est transformée brutalement en un point angulaire. On appelle point angulaire un point d'inflexion brutale de la courbe où elle change complètement son sens. Je vais décrire maintenant les 5 points angulaires de l'histoire juive. Premier point, action miraculeuse de Moshe Rabbeinu. Elle a lié à la sortie d'Égypte il y a environ 3000 ans. La sortie d'Égypte et le chemin à travers le désert étaient évidemment difficiles, mais le peuple suivait plutôt bien les indications de Dieu transmises par la bouche de Moïse. L'explosion eut lieu en absence de Moïse, monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Je vais parler de l'épisode de Vodor. La réaction de Dieu fut terrible. L'intention de supprimer tout le peuple d'Israël et de créer un nouveau peuple à partir de la descendance de Moshe Rabbeinu. La réaction de Moïse fut extraordinaire. Pour la première fois, un être humain a opposé un nom catégorique à Dieu et Moïse a gagné. La courbe de maintien en vie se poursuivait plus ou moins difficilement. Mais les Juifs ont conquis, sous la conduite de Dieu et de Josué, la patrie promise à Abraham, Isaac et Jacob. Il faut toutefois que je signale que Dieu s'est prêt à revenger. Et Moïse est mort au moment où le peuple juif a conquis la terre promise par Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Moïse n'a jamais pénétré en Israël. Deuxième point angulaire, destruction du premier temple. Lieu, Jérusalem, date 7e siècle avant notre ère. Personnalité juive, le prophète Jérémie. Ce sont les troupes babyloniennes qui ont gagné cette bataille
en détruisant, en tuant ou en déportant la population juive. C'est un déroulement normal de l'histoire. J'écris normal entre guillemets. Dans le contexte de l'époque, les peuples vaincus et déportés, dispersés, balayés. Rappelez-vous le royaume d'Israël du Nord qui a disparu. La Judée, royaume du Sud, a survécu. Pourquoi? Réponse Jérémie. Il s'adresse au peuple déporté en Babylonie. Travaillez, plantez, s'aimer, récoltez, bâtissez, mariez-vous, élevez des enfants. Les déportés ont obéi. Et contre toute attente, et contre l'histoire elle-même, le peuple a survécu. Il a travaillé, il a bâti, il a prospéré, il a fondé des écoles et des académies d'un niveau exceptionnel. Troisième point angulaire, destruction du deuxième temple, époque 70 ans avant notre heure, lieu Jérusalem, les Juifs sauveurs Yohanan ben Zakkai. Il fut élève de Hillel et chef de pharisiens. La tradition rapporte qu'il a vécu 120 ans, comme Moïse et Hillel avant lui, et Rabbi Akiva après lui. Il a réussi à se sauver, enfermé dans un cercueil pour s'enfuir de Jérusalem, assiégé par les troupes romaines. Il a pu ainsi rencontrer Vespasien, chef de l'armée romaine, à qui il prédit qu'il serait nommé bientôt empereur de Rome. La nouvelle de sa nomination arrive en effet assez vite. Néron venait de mourir. Vespasien, tout heureux, accorde à Yohanan ben Zakkai, comme il y a demandé auparavant, la ville de Yavne pour y fonder une école, laquelle, rappelez-vous, est devenue très célèbre. Et Yohanan ben Zakkai, en plein désastre, le temple détruit, plus de 1 million de Juifs morts au cours de la bataille, il a pu dominer les points angulaires de la courbe de la vie en modifiant la loi, ce qui a permis à sauver le judaïsme. En effet, il a permis d'introduire, n'oublions pas, l'Oba Shamaim, la Torah n'est plus au ciel, Dieu a donné aux hommes, notamment aux Juifs. Un changement donc très important. Il a dorénavant, selon Ben Zakkai, la patrie sera portative. Elle sera là où selon les Juifs, elle est Torah. Il a aussi modifié la phrase qu'on prononce encore aujourd'hui, qui mitzion teitze Torah, qu'elle sortira donc de Sion. Elle peut venir de tout lieu, selon Meranan, ou de mères sages juifs. Il a remplacé le culte sacerdotal du temple par la prière dans la synagogue et la Kabbalat Shabbat, faite le vendredi soir autour d'une table familiale avec le kiddush et l'allumage de bougies. En un mot, il adapte la législation juive aux nouvelles conditions, notamment l'absence de temple. Selon Charles Mopsik, célèbre écrivain juif, le projet de Yohanan ben Zakkai visait à substituer l'étude de traditions écrites et orales au culte sacerdotal. Un autre écrivain, Struma, dit dans son livre La fin des sacrifices, édition Odile Jacob en 1905. Non, pas 2905. 2005, pardon. Que la destruction du temple et de Jérusalem débouche également sur un nouveau rapport à l'espace, avec la perte de centre qui représentait Jérusalem, avec la formation de nouveaux centres, par exemple Galilée et Babylone. Je trouve qu'il a marqué durablement l'histoire du judaïsme. Il a permis la survie du judaïsme par-delà des défaites militaires ou autres, et malgré la dispersion des Juifs à travers le monde.
On rapporte également qu'à cette époque, Yochanan ben Zakkai a aboli la procédure d'absorption des eaux amères destinée aux femmes soupçonnées d'adultère. Les tournants que Yochanan ben Zakkai fait prendre aux institutions et à la religion juive après la destruction du temple a des conséquences considérables et marque de manière significative l'histoire du judaïsme. Quatrième point angulaire, l'œuvre de Moshe ben Maïmonide. Son action salutaire a été bien comprise par le peuple et ce n'est pas pour rien que l'on disait de lui, mais Moshe ad Moshe le haya Moshe. De Moshe Rabbeinu à Moshe Maïmonide, il n'y avait pas d'autre Moshe d'importance pareille. Voici ce qui arrive aux Juifs. Pour la première fois, un peuple chasse dehors du pays où il habite un autre peuple qui vit à côté de lui. Ce sont les Almohades qui occupent l'Espagne du Sud et qui ont chassé brutalement et de manière sauvage tous les Juifs qui vivaient à côté d'eux. Ceci a été fait avant l'action d'Isabelle la catholique. Maïmonide a tout fait pour soulager la souffrance juive. Il a notamment glorifié le Messie en affirmant qu'il viendra, même s'il est fait en retard, mais il viendra. Il recommande par exemple aux Yéménites de courber les chines, de patienter. La situation s'améliorera. Le Messie ne tardera pas. Il a également écrit de nombreux traités médicaux, halachiques et philosophiques. Cinquième point angulaire, Saadia Gaon. Dirigeant important du judaïsme babylonien, il est le précurseur de la littérature rabbinique. Il fut un véritable homme providentiel dans l'introduction du messianisme et de l'attente des Messie, dont le résultat principal était la survie du judaïsme. Jusqu'à Sadagon, chef des académies de Babylone, les décisions concernant l'État juif ont été prises en Palestine. Je répète la phrase qui est dans la Bible, qui mitzion Torah. S'il y avait parmi les décisionnaires juifs des opinions divergentes, c'était toujours l'opinion de Palestine qui prévalait à l'époque. Décisions importantes prises par Sadagon. Premièrement, les décisions religieuses juives de toute nature ne dépendraient plus de l'endroit, en l'occurrence la terre d'Israël, mais des savants juifs, grands d'Israël, où que soit leur lieu de résidence. 2. L'introduction du messianisme avait comme résultat la survie du peuple juif. Lui, Sadagon, par une intuition extraordinaire, a pressenti le malheur et la difficulté de vivre du peuple juif et introduit la notion que nous connaissons fort bien maintenant, l'attente de Messie. C'était de toute évidence bien plus facile à supporter. Et à toute évidence, bien plus facile à supporter tous ces malheurs, sachant que dans 1 an, dans 10 ans ou dans 50, la délivrance sera au rendez-vous. C'est lui, Sadagon, qui est le premier à introduire les calculs savants de la venue du Messie. Beaucoup de fois, on calculait après lui. Et tout récemment, j'ai vu un calcul a été publié, recommencé et publié par le Lubavitch. Avant de poursuivre, quelques explications. Messie vient du terme hébreu Mashiach, qui veut dire loin. Son arrivée apporte une très importante innovation, de même ordre que lors de la création du monde. Et je vous rappelle que le premier jour de la création porte le nom de jour 1, Yom Echad, tandis que les autres jours ont un adjectif normal, 2e, 3e, etc. En attendant le Messie, terme latin Messias, terme grec Messie, c'est Christos.
C'est-à-dire, en croyant à l'arrivée du Messie, nous croyons à la résurrection des morts, à la rétribution et au châtiment, à l'enfer et au paradis. Je vous avoue que je voulais tout mettre dans les titres, tout et même plus, un peu de dérision et de non-accomplissement, plus de 2500 années d'attente. Un peu d'attente inquiète, pleine d'espoir, un peu d'attente sereine, comme juste avant le rendez-vous avec un ami ou une amie, et même un peu d'attente anxieuse, comme celle des résultats d'un examen. Cette idée, c'est-à-dire le messianisme, est né à l'intérieur du peuple juif à l'époque du deuxième temple. Elle se caractérise par la croyance en la venue d'un descendant du roi David, envoyé par Dieu pour délivrer les Juifs du joug de nation, ramener les exils et rétablir le culte du temple en même temps qu'un air de perfection morale et de félicité universelle pour Israël et l'humanité tout entière. Mon sujet, en attendant le Messie, ne concerne pratiquement que des Juifs, car les chrétiens ont eu leur Christ. Notons toutefois que même pour les chrétiens, l'âge idyllique est loin de régner sur la terre. Il y a également une certaine attente d'un retour messianique au moment de la fin du monde, de la résurrection. Cette attente chez les chrétiens varie suivant que l'on a affaire à des orthodoxes, des protestants ou des catholiques. Cette idée, le messianisme, étant donc un problème majeur à l'époque du deuxième temple. Ce sont les prophètes d'Israël, qui ont les premiers introduit la notion de Messie. Je vais donc commencer par eux pour décrire le Messie. Pour commencer, Isaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Mais attention, si la citation est plutôt banale pour les Juifs, les chrétiens l'ont prise pour Jésus. Je cite, « C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et on l'appelait conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à ses dynasties, qui aura pour base et appui le droit et la justice dès maintenant et à jamais. » Fin de citation. Les chrétiens l'ont pris pour Jésus, les Juifs pour Mashiach ben David. Dans le Pentateuque lui-même, ces vocables n'existent pas. Citons encore un deuxième prophète, Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. J'ai regardé encore dans les visions nocturnes, et voilà qu'au sein de nuages célestes survint quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il arriva jusqu'à l'ancien de jour, et on le mit en sa présence. C'est à lui qu'il fut donné la domination, la gloire, la royauté. L'ensemble des nations, peuples et langues les rendirent hommage. Sa domination était une domination éternelle, immuable, et sa royauté ne devrait plus être détruite. C'est une allusion très claire, même si Daniel ne parle pas du fils de David. Ce qui est encore clair, c'est que le Messie est le roi qui opérera la rédemption et gouvernera Israël, Israël réuni, et qui sera en même temps Bayom Hahou, instrument par lequel le royaume de Dieu sera établi sur toute la terre. C'est le Messie qui accomplira la promesse des prophètes, combattre et vaincre les ennemis d'Israël, en même temps qu'il vient de relever l'essence ultime de la Torah. Par exemple, suppression du Vatek ou du Talmud. Il faut noter que si les rabbins n'arrivaient pas à se mettre d'accord, alors ils décidaient de laisser la question jusqu'à l'arrivée des Messies. Vatek veut dire on va attendre. Suspension de suppression, par exemple, de Yom Kippour. Et par exemple, autre proposition de Shammai,
remplaceront les proportions d'Hillel. Citons encore un autre prophète, Zacharie 4, 14. Il écrit, ce sont les deux hommes, fils, consacrés par lui, c'est-à-dire hommes ou un, des retours de Babylone qui se tiennent auprès des maîtres de toute la terre. Il s'agit probablement de Zorobabel, descendant de David, et de Josué, qui est fils de grands prêtres, qui étaient deux leaders importants venus en Israël avec la première vague d'immigration de Babylone. Pour être tout à fait complet, signalons que parmi tous les peuples et dans toutes les religions, il y a une espèce d'attente plus ou moins confuse, plus ou moins bien définie d'un sauveur, aussi bien du point de vue religieux qu'économique ou social. Mais la notion précise de Messie sauveur est spécifiquement juive. Mon propos concerne donc les événements et les personnes qui sont les candidats à sauver, puisqu'ils sont tous strictement juifs. Le messianisme est un élément majeur dans les littératures de l'époque du Deuxième Temple. Les conditions des Juifs sous la domination romaine augmentaient considérablement la spéculation et l'attente messianique. Je suis sûr que l'espoir de l'arrivée du Messie a permis aux Juifs de traverser cette période, contrairement aux nombreuses nations parties sans l'Esdras. L'espoir fait vivre. Citons par exemple Martin Buber, qui a considéré le messianisme comme un problème central pour la compréhension du judaïsme. Pour un juif croyant, la venue du Messie constitue le moment critique de l'histoire. Une histoire, c'est l'histoire en quelque sorte. Une victoire sur l'histoire. Et victoire, c'est l'histoire en quelque sorte. Selon la tradition, l'arrivée des Messie sera précédée d'une période que l'on désigne comme les douleurs de l'enfantement de Messie. Révélé Messia. En attendant le Messie, les Juifs ont effectué de nombreux calculs pour trouver la date de venue du Messie. Hélas, tout était faux. Le judaïsme ne précise pas les conditions exactes nécessaires à l'arrivée du Messie. Par exemple, le Talmud, vous voyez, traité Sanhedrin, énonce que le Messie viendra quand le monde sera ou totalement bon ou totalement mauvais. La venue du Messie, qui sera donc de caractère surnaturel, verra l'avènement d'une période millénaire pendant laquelle le temps s'écoulera plus lentement que dans la période pré-messianique et au cours de laquelle la nature de l'univers subira un changement fondamental. Le défi éternel posé aux Juifs est celui de hâter l'arrivée du Messie. Le sionisme pourrait être considéré comme une sécularisation de l'ère messianique. L'attente de l'avènement messianique est si intense pour la majorité des Juifs que même pendant la Shoah, les Juifs psalmodiaient l'article de Maïmonide. Je crois totalement que le Messie viendra, et même s'il tarde, je continue à le croire. Notons que l'espérance à la venue du Messie redouble de ferveur chaque fois que la vie nationale juive fait terriblement frapper. Plus l'oppression se fit intolérable, et notamment l'oppression des concurrents du temps de la Judée, plus instinctivement les Juifs s'attachèrent aux prédictions messianiques contenues dans les livres. Par exemple, Flavius Joseph, dans les Antiquités juives, raconte déjà comment survivront dans les années précédant immédiatement la destruction du temple des individus dont chacun se présenta comme un rédempteur annoncé par le prophète. Et tout le long de l'histoire juive, pour alléger la misère du peuple et l'encourager à la persévérance
en face de lourdes dures épreuves et de continuer d'attendre avec espoir la venue du Messie. Elle ne s'obtiendrait qu'au prix des souffrances aussi dures que celles, par exemple, d'une mère lorsqu'elle met un enfant au monde. Cette aspiration messianique et cette attente de Messie était partagée par toutes les branches du peuple d'Israël, non seulement antique ou médiéval, non seulement par les Ashkénazes ou les Sephardim, mais même chez les Falachas d'Éthiopie. Plusieurs fois, ce phénomène a eu lieu chez eux. Le plus retentissant a eu lieu au temps de l'empereur Théodore II en 1861. Plusieurs milliers de Falachas entreprirent une montée à pied vers Eretz Israël. Bien entendu, la plupart, environ 1000, moururent d'épuisement sur le chemin. Tous les autres revinrent déconfits et résignés. Même les Samaritains, où ils ont eu leur Messie, son nom Desdositheos, au début de notre ère. Certains courants du judaïsme croyaient que la venue du Messie, fils de David, sera précédée par la venue du Messie, fils de Joseph, qui mourra au combat, voire traité la talmudique Sukkot 52a qui raconte cela. Pour finir, et avant de présenter quelques candidats Messie, je vais décrire l'atmosphère qui régnait chez les Juifs tout au long de ces années. Premièrement, le mouvement de l'attente messianique a contaminé tous les secteurs séculiers et religieux. Gershom Scholem compare cette flamme messianique au feu étrange, Esh Zara en hébreu, de la Bible par lequel les deux fils d'Aaron furent tués. Deuxièmement, le sionisme fait percer à l'origine comme un mouvement messianique. C'est là qui réside l'opposition farouche des nombreux rabbins au sionisme à ses origines. Troisièmement, contrairement à tous les peuples d'Antiquité, et même maintenant, les Juifs n'avaient pas le droit d'interroger l'avenir. Pour échapper à cette interdiction, les Juifs ont imaginé l'idée des Messies rédempteurs en considérant chaque seconde comme porte par laquelle pouvait entrer Messie. Quatrièmement, contrairement à la rédemption apocalyptique chrétienne et contrairement à de nombreuses fausses croyances, les mythes et le Messie pour les Juifs a une mission humaine, une mission d'accomplir dans une communauté humaine, c'est la terre des hommes, avec les forces humaines et avec les responsabilités humaines. L'ordre divin, c'est-à-dire l'ordre de la justice et de l'amour. Cinquièmement, l'idée force et motrice de Gershom Scholem, grand écrivain et philosophe, auteur d'un livre extraordinaire, Messianisme juif, consiste à affirmer, je cite, la version juive du messianisme, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis l'époque des prophètes, a toujours comporté la vision d'une humanité renouvelée, libérée et pacifiée. Et cette vision a toujours été étroitement liée à l'idée du royaume de Dieu. C'est dans le véritable royaume de Dieu que se rencontre le véritable humanisme. Sixièmement, en étudiant attentivement les prophètes hébreux, on s'aperçoit également que ce qui est véritablement humain, c'est encore l'image de Dieu chez l'homme. Rappelez-vous, je vous ai créé mon image. En poussant le raisonnement jusqu'au bout, on s'aperçoit que la tendance du judaïsme ultra-orthodoxe, qui interdisait et interdit toujours le peuple juif toute initiative historique en bannissant toutes les impulsions les plus profondes du messianisme, c'est la perversion même de l'idée messianique. Le retour du peuple juif sur la scène de l'histoire
par la création d'Israël n'est peut-être pas étranger à cette tendance de Lubavitch qui clame « We want Mashiach now ». Septièmement, « We want Mashiach now ». C'est important, mais ce sont des paroles, pas encore des actes. Proclamer le messianisme est plus important que le Messie lui-même. Pour moi, c'est évident que le Messie ne viendra qu'avec l'accord de deux parties, Dieu et les Juifs. Si les Juifs sont déjà ou seront bientôt de retour, c'est la scène de l'histoire. On peut s'attendre à un retour de Dieu après l'absence d'environ 2000 ans. Je vais donc décrire maintenant 10 candidats qui se disent Messie. Ils étaient bien sûr plus nombreux, mais je les décris par ordre, j'ai choisi 10 et je les décris par ordre chronologique. Premier, Bar Kokhba, 2e siècle. Merci. Il y a un bruit pas de ronflement, on entend un bruit. Premier, que je cite, c'est Bar Kokhba, 2e siècle. Il est né en Judée, proclamé Messie par Rabbi Akiba, mais en combattant contre les Romains lors de la chute de la forteresse Béthar. Deuxième, David al-Roy, 12e siècle, Kurdistan. De son vrai nom, Menachem ben Salomon. Il est né à Mahdia, à l'est de Mossoul, aujourd'hui en Irak. Il fonda un mouvement messianique en profitant de l'agitation née des conflits à cette époque entre la chrétienté et l'islam. Il gagne de nombreux adeptes parmi les juifs guerriers des montagnes. L'un des principaux leaders de ce mouvement messianique fut son père Salomon, qui se prétendait être le prophète Élie. Après quelques succès initiaux, cette campagne échoue après l'assassinat d'Al-Roy. Mais longtemps encore après, de nombreux juifs d'Azerbaïdjan crurent en lui. On les appelait les Menachemites. Troisième personne, Ezra de Moncontour, 12e siècle. Né en France, il était très honoré par le cercle de Tosafit. Il appelait Ezra Hanavi de Moncontour. Beaucoup le prenaient pour le Messie. Quatrième, Abraham Abulafia, 13e siècle. Né en Espagne, l'un des premiers kabbalistes se considère comme Messie. À 20 ans, c'était donc en 1260, et il quitte l'Espagne vers Saint-Jean d'Acre à la recherche du fleuve Sambation. Il est passé maître dans l'art de l'étude de la signification mystique des lettres. Il devint champion de Gematria. Il menait une vie ascétique et était persuadé que Dieu lui était apparu. Il prédit que l'ère messianique commençait en 1290. En 1270, il veut se rendre à Rome pour voir le pape, après en avoir reçu l'ordre par révélation divine. C'est à l'époque un préalable nécessaire, son Ahmadide, qui prévoyait que le Messie, avant tout, viendrait à Rome pour dire « Shelach et ami, laissez partir mon peuple ». À la fin de 1280, il met à l'exécution et prévoit de rencontrer le pape Nicolas II. Mais celui-ci ne veut même pas rien savoir de lui. Alors que le pape est en villégiature à Soriano, Abulafia fait une nouvelle tentative, en dépit de la menace du pape de le faire brûler. Cependant, le jour où il arrive au palais, le pape meurt subitement. Il est arrêté et incarcéré quelque temps à Rome. En 1281, Abulafia se rend en Sicile, où il reprend son activité tant littéraire que messianique. Il meurt en 1291. Abulafia considérait sa doctrine combinant l'ésotérique au rationnel comme la continuation logique des idées philosophiques de Maïmonide.
auquel attribuait une tendance mystique. Abraham Abulafia fut parmi tous les mystiques juifs du Moyen-Âge l'un des plus féconds. Cinquième personnalité, Louis Dios, 16e siècle, né au Portugal, appelé Messie de Setúbal, d'après le nom de petit port au sud de Lisbonne où il est né. C'est un Messie marrane, très actif. Alors, lui et 83 de ses adeptes, tous nouveaux chrétiens, furent arrêtés par l'Inquisition et brûlés vifs sur un bûcher en 1541. Sixième un candidat Messie, David Reubigny, 16e siècle. Véritable aventurier, s'est présenté comme Messie et roi de 10 tribus perdues, d'où son nom de Reubigny. Son véritable nom est inconnu. A réussi à rencontrer le pape Clément VII. Le pape fut véritablement subjugué par lui et il a donné des lettres de recommandation aux différents rois de l'Europe, et notamment au roi Juan II de Portugal, chez lequel il fut officiellement reçu et fut acclamé par des milliers de malades, fait qu'il lui valut d'être immédiatement expulsé de Portugal. Arrivé en France, il fut arrêté, mais quelques mois plus tard, il fut relâché, moyennant une forte rançon versée par les Juifs d'Avignon et de Carpentras qui croyaient en lui. Il finit sa vie en prison en Espagne, accusé de faciliter la conversion au judaïsme des nouveaux chrétiens de Maran. Septième candidat à Messie, Rabbi Salomon Molko, 16e siècle, né au Portugal, Maran, fils de Maran, revenu au judaïsme, très actif, l'essentiel de son action messianique, puis la forme de sermon qui touchait une très large audience, surtout qu'elle annonçait une très bonne nouvelle, la venue de Messie. Quand il était encore Maran, donc avant son retour au judaïsme, il s'appelait à l'époque Diego Pires. Il rencontre Reubigny, cela le fit d'ailleurs revenir au judaïsme. Il s'est circoncis lui-même. Il a bien sûr fui immédiatement le Portugal, et c'est dans l'Empire ottoman qu'il acquiert une réputation extraordinaire de kabbaliste. Lui-même s'est pris pour le Messie, fils de Joseph. L'écrivain israélien Moshe Hidel a écrit sa biographie, on trouve en France, et a notamment dit Salomon Molko dépasse tous ses prédécesseurs, excepté Jésus, et par ses apports pour ébranler l'Église, qui sont très nombreux. Il essaie très souvent de réciter le saint nom en chantant et en dansant. Rabbi Yosef Karo, qui est rédacteur de Shulchan Aruch, déclarait après la mort de Salomon Molko sur un bûcher, avec Shema Israël, je rêve, disait Caro, d'avoir une mort noble et être brûlé pour la sanctification de nom, comme Molko. La vie de Molko ne suscite que peu d'intérêt pour le réveil messianique chez les expulsés d'Espagne et de Portugal. Par exemple, Moshe Cordovero, disciple de Salomon Alcabetz à Safed, auteur de Pardes Limonim, ouvrage qui connut le plus grande popularité, critiquait Molko pour son usage de la magie. Huitième candidat, Chaim Vital, 16e siècle. Né en Palestine, sans doute à Safed, où il étudia tout d'abord tout sous la direction de Moïse Alchek, puis devint principal disciple de l'Uriah. Il devient l'un des plus grands kabbalistes de l'Israël, auteur très prolifique, et affirma en ce qui concerne la messianité que génération après génération, chaque génération aura son Messie, fils de Joseph. Neuvième candidat, Shabtai Tzvi, très célèbre,
XVIIe siècle, né à Smyrne, le jour de Neve Av, ce candidat Messie avait su persuader une large part de la communauté juive qu'il était le vrai Messie. En fait, son mouvement éclipsa par son ampleur tous ceux qui le précédaient. Ces effets tragiques se firent sentir bien très longtemps. Merci. Même encore aujourd'hui, il y a une secte dite Donmé qui se place à la lisière de l'islam et du judaïsme. Il y en a encore qui se réclament de Shabtai Tzvi. Si quelqu'un parmi vous a lu l'auteur allemande Glückel von Hameln, elle écrit parfaitement. Il a sûrement ressenti l'impact de Shabtai sur les masses juives. Une ville entière, à savoir Avignon, dont la communauté juive presque entière est au bord de la route, prête au départ avec valises et bagages. Il faut dire que Shabtai Tzvi, qui était très intelligent, avait comme lieutenant Nathan de Gaza, un homme brillant et ardent, âgé seulement de 20 ans, et qui a aidé efficacement Shabtai à soulever l'enthousiasme de foule. Et même un nombre important des autorités rabbiniques s'est laissé gagner par l'euphorie générale. Mais c'était l'époque de Khmelnytsky, de sinistre mémoire. Shabtai s'est rendu donc à Constantinople, mais il fut arrêté par les Turcs et emprisonné. Il avait à choisir entre la conversion à l'islam ou la mort. Il s'est converti en février 1666. Cette conversion laissa la foule de ses fidèles totalement désorientée, sauf peut-être les maranes et les ex-maranes qui voyaient dans sa conversion, qui voyaient dans la conversion de Shabtai Tzvi une excuse à leur propre conversion. 10e candidat que je décris, Jacob Canfranc, né en Pologne au XVIIIe siècle. Jacob Frank s'est d'abord présenté en tant que réincarnation de Shabtai Tzvi. Ses adeptes, toutefois pas très nombreux, déclaraient vouloir parachever l'œuvre de Shabtai Tzvi et élaborer une théologie kabbalistique qui est un amalgame des croyances juives et chrétiennes. De très nombreux franquistes se convertirent au catholicisme et beaucoup de franquistes se marièrent avec l'aristocratie polonaise. Adam Mickiewicz, le plus grand poète polonais, est descendant de ce dernier. Avant de conclure, je dois donner encore la parole à quelques personnalités qui attendent avec impatience l'arrivée du Messie, mais sans être candidats, comme ceux que je viens de décrire. Je suis également 10 personnalités que je vais classer par ordre chronologique. Premier, Nachmanide, 1194-1270. Acronyme Ramban, Moïse ben Nachman, autorité rabbinique de premier plan, médecin de profession, exerce également des fonctions importantes à la cour du roi Jacques Ier d'Aragon, très connu grâce à sa fameuse dispute de Barcelone contre Pablo Cristiani, qui est un juif converti. Il proclame dans ses écrits « Je crois au Messie et à la rédemption », d'abord parce que c'est vrai, ensuite parce que c'est plus confortable pour Israël qui souffre. Deuxième personnalité, Levi ben Gerson, acronyme Gersonide, philosophe, mathématicien, astronome, talmudiste, exégète. Il a écrit de très nombreux livres, notamment sur la Bible. À propos de Messie, il affirmait à l'existence de deux Messies, fils de Joseph
est fils de David. Après la venue du Messie, fils de David, la terre sera remplie de savoir de Dieu et la liberté de l'homme sera utilisée pour le bien de Dieu et de l'humanité. Troisième personnalité, Joseph Albo, 1360-1444. Mathématicien, philosophe et érudit espagnol. Son œuvre principale, Sefer Haïkarim, le livre des principes, décrit 3 principes et 6 doctrines. Voici les 3 principes. 1. Existence de Dieu. 2. Révélation divine. 3. Rétribution et châtiment, justice divine. Les 6 doctrines, création du monde ex nihilo, suprématie de Moshe Rabbeinu, valeur éternelle de la loi de Moïse, capacité de l'homme à se perfectionner, notamment par l'observance et l'étude de la loi divine, résurrection des morts et enfin venue des Messies. 4e personnalité, Isaac Abravanel, 1437-1503, talmudiste, commentaire de la Bible, financier et conseiller de roi, notamment Alphonse V de Portugal. Livre spécial sur l'arrivée des Messies, avec une trilogie messianique dont le livre principal a les annonces salvatrices de son Messie, qui est servi surtout à réconforter les Juifs expulsés d'Espagne et à renforcer leur foi dans la venue du Messie. En 1500, tu as oublié, en commentant le livre du prophète. En commentant le livre du prophète de Daniel, il a prévu l'arrivée du Messie en 1503. 5e personnalité, Abraham ben Eliezer Halevi, 1460-1528, kabbaliste espagnol, né à Tolède, établi à Jérusalem après l'expulsion d'Espagne. Il s'est spécialisé dans le calcul de l'arrivée du Messie. En commentant le livre de Daniel, il a prévu son arrivée pour 1530. Maharal de Prague, 1525-1603. Son nom, Rabbi Yehuda ben Betzalel Liva, figure de proue du judaïsme ashkénaze. Le sigle Maharal vient de Moreno Harav Liva, notre maître, le rabbin Liva. Il est né à Poznań en polonais, mais il a vécu presque toute sa vie en Tchécoslovaquie. Il est entouré de légendes, beaucoup de légendes, mais son œuvre n'a intéressé que certains milieux hassidiques, comme écrit Joseph Elkoubi. En France, le départ des études sur Maharal de Prague a été donné oralement par Jacob Gordon et Léon Ashkenazi, et par des œuvres écrites de David Gantz et André Neher. En ce qui concerne les pensées de Maharal sur la messianité, il exprime dans son livre Netzach Israël, malgré son plaisir, malgré son grand attachement à la solution messianique de l'exil, il était opposé à forcer la main de Dieu. Non seulement il était opposé à faire des calculs sur la date de venue du Messie, mais il était même opposé à trop prier pour rater sa venue. Il était d'avis que l'affaire de la venue du Messie est une affaire de Dieu et de Dieu seul. 7e personnalité, Israël ben Eliezer, 1698-1760, connu sous le nom, vous le connaissez tous, Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme. Il disait souvent, comme sur le sol. Comme sur le sol, tout le monde marche chez les Juifs, mais Dieu a mis dans le sol de pouvoir produire toutes sortes de plantes et de fruits. On trouve également dans le sol tout trésor comme l'or, l'argent, le diamant et autres jugements précieux. Il est de même des peuples juifs. Il est plein des plus belles et des plus précieuses qualités.
malgré ses fréquentes allusions à la Kabbale et malgré l'utilisation très fréquente de la terminologie kabbalistique, son attitude vis-à-vis du messianisme était tout sauf mystique. Par exemple, je vous cite sa lettre qu'on a dans le musée, qui a publié sa lettre à Abraham Gershon, datée de 1751. Et il décrit son dialogue avec le Messie qu'il rencontrait pendant son ascension spirituelle le jour de Rosh Hashanah. Maître demande Baal Shem Tov au Messie, quand viendrez-vous? Je viendrai, il a répondu le Messie, quand ton enseignement sera révélé et connu dans le monde entier. 8e personnalité, Hermann Cohen, 1892-1918, philosophe allemand qui pratique l'exégèse du judaïsme. Il a considéré l'idée de messianisme comme le symbole même de la perfection morale de l'humanité. Si la tâche de l'homme, écrivait-il, est d'unifier l'humanité à travers un socialisme humanitaire, la tâche spécifique du peuple juif consiste à hâter l'ère messianique en servant d'agent de Dieu sur terre. Dieu, pour Cohen, ne constitue pas une substance métaphysique, mais plutôt un pont entre la nature et la moralité. On doit quitter la nature pour atteindre la moralité. Ceci en attendant le Messie. 9e personnalité, Ahatam, 1816-1927. De son vrai nom, H. Ginsberg, journaliste et écrivain, l'un des maîtres de la pensée du judaïsme de l'Europe orientale. Il était contre les réformes du judaïsme, mais considérait que l'orthodoxie et surtout l'ultra-orthodoxie devaient absolument être aménagées. Il tient beaucoup à relier les œuvres du passé aux exigences de l'époque. Il faut, insistait-il, encourager la tradition, et notamment la croyance en le Messie, car celle-ci permet de prolonger l'existence des Juifs et du judaïsme. Je tiens à ajouter qu'il lance également un projet d'encyclopédie en hébreu. 10e personnalité que je cite, Martin Buber. Pour Martin Buber, pédagogue, philosophe et théologien, le Messie et surtout le messianisme constituent un dialogue permanent, ininterrompu entre Dieu et son peuple Israël. Dans son livre principal de Buber qui titre Ich und du, j'ai et tu, il décrit un dialogue avec réciprocité, ouverture et franchise entre tous les hommes et surtout cette relation je-tu trouve une expression la plus élevée avec Dieu qui est d'un tu éternel. Buber préconise également un sionisme se préoccupant plus des Arabes de manière à ce que les deux peuples trouvent un libre épanouissement. David Bannon classe Martin Buber parmi les érudits maîtres du judaïsme de la post-émancipation, tels que Rosenzweig, Scholem, Heschel et Levinas. Personnellement, je désire transmettre la phrase que m'a transmis mon père et qu'il était de son père, mon grand-père Mordechai Ores. Je suis fier d'être juif. Car si je n'étais pas fier, je serais juif quand même. Conclusion. Tout d'abord, je vais vous présenter un exemple de calcul de la date venue de Messie. Je l'ai trouvé. Il s'agit de la Genèse, chapitre 49, verset 10, où Jacob bénit ses fils. Et il s'agit dans le verset de paroles adressées à son fils, Yehuda. Le sceptre n'échappera pas à Yehuda, ni l'autorité à ses descendants, jusqu'à l'avènement de pacifique auquel obéira le peuple. Le mot pacifique
est la traduction du mot hébreu Shiko. En appliquant la guimatria à cette phrase, on obtient l'an 1575. Voici donc la fin de mon exposé que j'ai voulu vous présenter comme une mer bouillonnante et non à l'image d'un long fleuve tranquille. Je ne sais pas si Hermann Cohen avait tort ou raison, si Baal Shem Tov avait tort ou raison, si Rabbi Akiva avait raison ou tort. Ce qui est sûr, par contre, c'est que des millions de litres de sang juif ont été versés, des milliards de cris, Shema Israël, ont été lancés dans l'espace avant de mourir. Mais ce qui est également vrai, c'est que le peuple juif, en implantant l'espoir dans son cœur, Hatikva, a survécu, contrairement à une dizaine de peuples voisins d'Israël, partis sans laisser d'est. Et comme l'espoir fait vivre, nous sommes toujours là. Merci pour votre attention.